C'est très souvent que je les vois pour les cartes de remerciement derrière, donc à ce moment-là, effectivement, ils me disent combien ça a contribué à faire de cette journée vraiment un beau moment. C'est vrai qu'on regarde vraiment tous les styles, au niveau du graphisme, on regarde un peu ce qui peut leur plaire, pas leur plaire. Eux, ils m'envoient aussi souvent des visuels qu'ils aiment bien. Ils peuvent m'envoyer le bouquet qu'ils ont choisi avec la fleuriste. Donc voilà, on va travailler comme ça ensemble. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage passionnés, comme l'invité du jour. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler support de communication, création graphique et annonce du jour J. En effet, dans ce podcast, j'ai invité Anne-Laure Malbert. Anne-Laure est créatrice de faire-part de mariage. Elle accompagne et propose aux futurs mariés une multitude de supports personnalisés. Des supports qui pourront annoncer la nouvelle à votre entourage et qui pourront être intégrés au décor de votre jour J. En écoutant ce podcast, vous allez connaître les différents éléments qu'il est possible d'utiliser pour informer vos invités. Vous allez savoir de quelle manière le design et le graphisme des supports peut être intégré au thème, aux ambiances et au décor que vous aurez choisi et quels sont les différents formats et matières qui existent pour se rapprocher le plus de ce qui vous ressemble. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Anne-Laure Malbert. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas ? Ça va bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast pour parler un petit peu de ton activité. Aujourd'hui, on est dans ton atelier, dans ta boutique, et tu es, est-ce qu'on peut dire, imprimeur, imprimeuse, en tout cas, tu fais des faire-part, tu fais créatrice. Pas mal de supports, créatrice, Ouais, d'accord. Voilà, j'aime bien ce mot, j'aime bien ce terme. Alors, c'est vrai que quand on est effectivement sur la préparation de mariage, il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de personnes à appeler en guise de prestataires de mariage. Et toi, effectivement, le mariage fait partie effectivement d'une grosse partie de ton activité, on peut le dire ? Ah oui. Ça fait maintenant quelques années que c'est 80% de mon travail, oui. D'accord. Alors, juste avant, effectivement, de parler un petit peu de toute l'activité que tu fais et de tout le panel de supports que tu peux offrir, est-ce que je peux te demander rapidement de te présenter ? Alors, Anne-Laure, je suis sur Limoges, j'habite à Limoges, j'ai 38 ans, un mari, une petite fille formidable, et puis voilà. Très bien. La boutique, Madame Edith, est née de quelle façon, comment, en quelle année ? Alors, elle est née en 2007 avec une amie. On a monté la société après nos études et des formations en graphisme, toutes les deux spécifiques. Et puis, depuis 2013, elle m'a confié les rênes de Madame Edith toute seule. Donc voilà, ça fait 8 ans que je suis Madame Edith. D'accord. Tu avais cette sensibilité à la création artistique un petit peu au Alors oui, patchwork, formation école d'art, donc voilà, bac plus 5 en école d'art. Et après, alors patchwork, je suis pas très fan de ce terme, mais d'accord, non, mais c'est effectivement quelque chose que je connais pas. Donc, mais voilà, après c'est vrai que c'est quand même la partie imprimerie et graphisme qui prime dans mon travail, donc voilà, j'essaye d'avoir des outils quand même professionnels et je suis pas trop dans le scrapbooking ou ce genre de choses. D'accord. J'évite. Très bien, très bien. Lors de tes formations, lors de tes stages, tu as pu effectivement toucher à ce métier dans quel domaine ? Parce que j'imagine qu'effectivement, dans la distribution des supports comme ça, de communication, c'est très étendu. Alors, le mariage n'était pas forcément notre première idée. C'est vrai qu'au début, on voulait plutôt travailler avec des artistes. Voilà, en ayant fait une école d'art, on était plutôt tourné vers ça, le livre d'artiste, l'édition d'artiste.
Il s'est avéré que c'est pas forcément une clientèle facile, c'est une clientèle qui a déjà beaucoup d'idées et qui accepte peu les conseils. Donc on s'est retrouvé à faire un salon du mariage, à proposer le principe de petite imprimerie spécialisée dans la petite série, la petite édition, mais avec un matériel d'artiste. Donc c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, et après ça nous a plu parce que clientèle sympa. Le mariage, c'est quand même un moment festif, des clients qui ont envie de créer avec vous, d'avoir quelque chose d'unique. Donc, ça correspondait plutôt à ce qu'on voulait faire. Très bien, très bien. Donc, aujourd'hui, les futurs mariés s'adressent à toi, ils t'appellent, vous prenez rendez-vous. Et comment se passe un petit peu le processus, les différentes étapes jusqu'à la fin ? Alors, il y a vraiment ceux qui savent ce qu'ils veulent. Donc, ils arrivent, ils ont déjà pas mal regardé sur Internet, mais pas trouvé ce qu'ils voulaient parce qu'ils cherchent quelque chose de très personnalisé. Donc, on repart de ce qu'ils ont vu. Je leur apporte, moi, également des conseils sur les papiers, ce genre de choses. Donc, on a une première discussion qui peut durer entre une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a ceux qui ne savent pas du tout, qui ont une vague idée. Ils savent ce qu'ils n'aiment pas. Donc, déjà, moi, ça m'aide beaucoup. Et après, il y a un temps de création. Donc, une fois qu'on s'est vu pendant le rendez-vous, moi, après... il me faut à peu près une quinzaine de jours, 3 semaines en fonction de la période. Je leur propose une création graphique, une maquette. Je fais également l'impression. Et après, si ça leur convient, on fait les petits ajustements avec le devis correspondant. Et si ça leur convient, après, on travaille ensemble et on développe toute la papeterie mariage derrière. Donc les menus, les livrets de messe, les cartes de remerciement. Oui, parce qu'effectivement, on va y venir un peu plus tard, mais c'est très étendu. On a effectivement l'idée des faire-part et des cartes, mais c'est beaucoup plus étendu que ça. Il y a des supports qui sont... Oui, au niveau de l'imprimerie, maintenant, oui. Surtout dans le mariage, maintenant, avec tous les goodies, les gobelets, tout ce qui peut se personnaliser, c'est vrai que les gens sont assez friands de ce genre de choses. D'accord. Alors, tu disais qu'effectivement, il y avait certains mariés qui arrivaient avec des idées très, très précises, mais ton métier, ton poste même, ça va être effectivement ton rôle de pouvoir parfois réaxer vers quelque chose de peut-être plus cohérent, plus esthétique, quelque chose qui est un peu... C'est vrai que le faire-part, on a aussi une notion pratique, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'envoie. Donc, il y en a beaucoup qui veulent mettre un peu tout, un peu trop. Derrière, on a donc l'envoi qui est payant, donc on est limité sur ce genre de choses. On va être limité au niveau du format. Il faut que ce soit aussi compréhensible pour la personne qui le reçoit. Donc c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas l'habitude. Et puis quand on envoie un faire-part, on l'envoie aussi bien à ses amis qu'à ses grands-parents, qu'à des personnes qu'on connaît un peu moins parce que c'est les amis de la famille. Donc il y a plein de petites choses sur lesquelles on discute pour être sûr que le faire-part s'adressera bien à tout le monde, tout en leur plaisant, forcément. Quel type de questions tu vas poser aux futurs mariés qui vont se présenter et qui vont te solliciter ? Alors, le faire-part, c'est vraiment un des premiers éléments du mariage. Donc, forcément, la première chose que je vais leur poser, c'est la date, le nombre de personnes qu'ils pensent inviter, s'ils ont déjà réfléchi sur leur décoration, parce qu'effectivement, le faire-part doit faire part. C'est la première impression que les invités vont avoir. Donc, dans l'idéal, c'est avoir un faire-part qui leur donnera une idée de comment va se dérouler la journée, sous quel thème, sous quelle couleur. Donc, c'est surtout à ce niveau-là qu'on discute. Et après, c'est sur la façon dont ils veulent l'annoncer, si c'est eux qui l'annoncent, si c'est leur famille, s'ils ont un enfant, si c'est le boutchou qui fait l'annonce. Voilà. D'accord. Il doit y avoir effectivement différentes manières, différents formats, différents supports. Est-ce que c'est à peu près le même délai de livraison pour à peu près tous les formats, tous les supports, ou alors il y a des choses qui sont plus rapides à faire et d'autres qui sont beaucoup plus élaborées peut-être. Alors effectivement, dès qu'il y a un peu plus de manutention, dès qu'il y a des nœuds, parce que voilà, je livre le faire-part entièrement fait. S'il y a un nœud, c'est moi qui le fais. S'il y a des strass à coller, c'est moi qui les colle. Les mariés n'auront plus qu'à les mettre dans les enveloppes et à écrire les adresses. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que quand on reçoit un faire-part à monter, c'est un temps en plus pour les mariés à passer dessus. Ils savent pas forcément le faire, donc moi le service est vraiment complet. Et donc forcément, quand il y a un petit peu plus de manutention, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais j'essaye de tenir des délais au niveau de la confection entre 1 semaine et 15 jours maximum. Jour J,
Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Anne-Laure Malbert. Tu as une limite en nombre? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des mariages qui se font d'une centaine de personnes, 150, 200 personnes. Est-ce que tu vas être limité là-dedans ou... Alors, non, parce que moi, le faire-part, je ne travaille pas en nombre de personnes, vu que c'est en nombre de familles. Donc déjà, ça divise au niveau des quantités. Ça, c'est quelque chose que les mariés n'ont pas souvent en tête quand ils viennent me voir. Et c'est pour ça que je pose très souvent la question, parce que tout le reste se travaille en nombre d'invités. Et c'est vrai que là, le faire-part, nous, on divise bien par 2. Donc au final, ça ne me fait pas forcément des grosses séries. J'ai eu des grosses séries, 300 nœuds à faire, je les ai sentis. Après, voilà, c'est rigolo aussi quand ça arrive, parce que bon, c'est chouette. Les gros mariages, j'aime bien ça aussi, je trouve que c'est sympa. D'accord. Alors, quand tu vas rencontrer effectivement les futurs mariés, là, on est dans ta boutique, donc il y a énormément d'exemples particuliers autour de nous, que ce soit des faire-part, mais que ce soit aussi des menus. Tu vas leur proposer, pour les personnes qui n'ont pas tellement d'idées, tu vas leur proposer peut-être un catalogue, ou tu vas effectivement leur faire, leur montrer tout ce que tu peux faire. Comment ça se passe? Alors, catalogue, non, parce que vraiment, c'est quelque chose que je trouve qui se prête vraiment au site internet qu'il y a actuellement, et c'est tout ce que je veux pas être. Donc, par contre, je vais leur montrer des créations que j'ai déjà réalisées, les inciter à participer aussi à leur création, parce que c'est le but du jeu, qu'ils aient vraiment quelque chose. Donc après, voilà, leur montrer des formats différents. Bon, ça fait 13 ans que je suis là, j'ai de la matière. Donc voilà, c'est vrai qu'on regarde vraiment tous les styles. Au niveau du graphisme, on regarde un peu ce qui peut leur plaire, pas leur plaire. Eux, ils m'envoient aussi souvent des visuels qu'ils aiment bien. Ils peuvent m'envoyer le bouquet qu'ils ont choisi avec la fleuriste. Donc voilà, on va travailler comme ça ensemble. Ouais, parce qu'il y a effectivement une notion de cohérence avec le thème, effectivement, et avec tout ce qu'ils ont en dehors de... C'est ça. C'est ça. Et il y en a souvent, des fois, qui font appel à des photographes pour faire une photo pour le faire part. Et voilà, on l'intègre, on essaye d'harmoniser tout l'ensemble. Oui, c'est complètement intégrable, effectivement, à tout ce que tu peux faire. Tout à fait. Quel type de matériaux tu vas utiliser, que ce soit pour les faire part? Là, on parle des faire part. On parlera effectivement un peu plus du reste des supports que tu peux mettre à disposition. Mais il va y avoir, principalement... du papier, évidemment, selon différentes épaisseurs, différentes qualités. Il va peut-être y avoir certaines prestations un peu plus premium, peut-être, pour tous les budgets, j'imagine. Alors, c'est en fonction des envies. Bon, essentiellement, le papier, le faire-part, ça reste du papier. Le papier craft est le chouchou en ce moment. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui a le côté naturel, le côté champêtre. Qui plaît beaucoup en ce moment. Après, c'est vrai que je me suis retrouvée à faire des sous-bocs. Voilà. Il y en a qui ont des idées, mais ça me plaît, je trouve que c'est chouette. Après, voilà. Mais ça reste, de toute façon, ça reste de l'impression, ça reste du papier. Donc, il en existe plein, des papiers un peu velours et coton. Donc, les gens sont contents quand je leur en présente plein. Ils ont un choix à faire. Après, ça montre... Il y en a qui aiment quand ça brille, il y en a qui aiment quand c'est très simple, très épuré. Après, il faut aussi proposer dans le pliage, dans le collage, dans tout un tas de choses pour sortir de la carte très simple. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, moi, je me suis marié. J'ai eu affaire, effectivement, à pas mal de choses, mais je n'avais pas conscience de tout ce qui pouvait exister. Alors, je ne portais pas peut-être spécialement un intérêt particulier à ça. Tant qu'on ne s'est pas marié, effectivement, on est toujours un peu... Mais c'est vraiment absolument... le panel est très grand, quoi. Toi, effectivement, tu vas faire du faire-part. Tu vas aussi participer peut-être aux remerciements après le mariage, peut-être en avant pour les save the date. Ça existe, ça arrive de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. C'est de plus en plus à la mode, mais effectivement, toi, tu ne vas pas que faire les faire-part. Tu vas peut-être aussi participer aux annonces de naissance, peut-être. Très souvent.
Très souvent, ouais. J'ai la chance d'accompagner les mariés à bien plus loin dans leur vie. C'est-à-dire que voilà, l'année qui suit ou 2-3 ans après, il y a un petit bébé qui arrive, il y en a un deuxième, il y a les baptêmes. Donc non, c'est vraiment... Et puis après, on peut partir aussi sur le côté professionnel de leur vie, voilà, pour faire leur carte de visite. Donc ça me fait rencontrer du beau monde. D'accord, très bien. Donc toi, tu vas participer à la forme, mais tu vas peut-être participer aussi au fond. C'est-à-dire peut-être à la rédaction de certaines notes, parce que quand on veut effectivement remercier nos invités, on est peut-être, si on n'est pas très inspiré, on va dire un grand merci. J'étais content que vous soyez là, mais c'est ça. Il y en a, peut-être que tu vas pouvoir proposer quelque chose de plus original. Il y en a qui sont très carrés sur ce qu'ils veulent. Il y en a, ils ne savent pas du tout et ils n'ont pas envie de s'y pencher non plus. D'accord. C'est vraiment, ils délèguent sur ce type de choses. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Ce que je peux comprendre. Voilà, on a tous une vie, des occupations, et c'est vrai que quand on fait appel, au niveau du mariage, quand on fait appel à une wedding planner ou à un professionnel, en tout cas, on attend qu'il nous apporte des solutions pour se stresser le moins possible et pas avoir à se prendre la tête sur comment on le formule, comment ne pas oublier. Et puis c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, donc c'est vrai que ne pas oublier dans la façon dont on remercie, d'englober même les personnes qui n'ont pas pu venir ou ceux qui n'ont pas forcément participé mais qui ont fait autre chose. Enfin voilà, c'est vrai qu'eux, ils y pensent pas forcément, donc c'est à moi de leur en parler. Tu es force de proposition. Voilà, là-dessus. c'est sûr. Très bien. Donc, tu vas faire effectivement aussi les menus. Mm-hmm. Tu vas pouvoir effectivement aussi peut-être faire les étiquettes de table, les plans de table. C'est des formats qui sont beaucoup plus importants, qui ont des matières qui sont différentes. Là, par exemple, à côté de toi, je vois une toile style toile de peinture, oui. qui fait à peu près, je sais pas, on va 60-80. 60-80, voilà. Précisément. C'est exactement ce que j'allais dire. Je m'en doutais. Donc, c'est assez impressionnant. Quel travail tu vas avoir de différent par rapport effectivement à du faire-part, et quel type de préparation tu vas faire? Alors, généralement, quand on arrive sur les menus, j'ai souvent travaillé avec les personnes avant, déjà sur le faire-part. Donc, graphiquement, on a déjà les bases, on a déjà trouvé le style graphique, les petits éléments, l'écriture, la typo. Donc après, c'est plutôt le support en fonction du nombre de personnes, si c'est un gros mariage, s'il faut que ce soit quelque chose qui soit de loin, pas de loin, s'ils veulent quelque chose qui fasse vraiment déco, ce qui est le plus souvent le cas. Hein. Après, on peut être sur des petites étiquettes aussi très simples, juste pour marquer le nom des invités. Ils ont juste envie de... Mais après, on peut les coupler, on peut les coupler avec le menu, avec les boîtes à dragées qu'ils ont prévues. Donc, pareil, là aussi, j'essaye d'être force de proposition pour éviter qu'il y ait trop d'éléments sur la table et que ce soit quelque chose aussi qui donne envie aux personnes de le garder, parce que tout le monde ne repart pas avec. Moi, je me souviens, pour mon mariage, justement, j'avais fait tout très personnalisé et le lendemain matin, j'ai vu beaucoup de choses sur les tables qui n'étaient pas parties. Ouais, ça fait un cœur un peu. Ça a fait un peu mal au cœur. Je leur ai pas couru après pour qu'ils le prennent, mais j'aurais presque pu. Donc voilà, si vous nous entendez, si vous êtes invité, voilà. repartez avec. Quitte à le jeter plus tard, mais je veux pas le savoir. Mais c'est vrai que voilà, non, ça... Mais en tout cas, l'intention est importante parce que c'est vrai que, pareil, quand je me suis mariée, tous ces petits détails ont plu et ont participé vraiment au fait que quand tout est calé, nous on en profite en tant que mariés, on n'a pas à se poser de questions et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose auquel les mariés doivent prendre le temps. C'est laborieux. Préparer un mariage, ça peut prendre 1 an, il y en a 2 ans, bon. Il sera très bien préparé, mais c'est laborieux, mais en tout cas ça vaut le coup parce que le jour J, on est sur autre chose et on en profite pleinement parce que ça passe tellement vite aussi que c'est important de ne pas être sur les petits détails. C'est ça. Et c'est vrai que même quand on délègue effectivement un travail comme ça, on a quand même des choix à faire et ce type de choix il est important. Et quand tu parles effectivement des invités qui partent sans forcément prendre, bon, on part pas dans une dépression absolue, mais c'est vrai que ça fait quelque chose quand même parce que c'est vrai qu'on a fait des choix, on y a pris du temps, donc je comprends complètement. Voilà. Alors, tu travailles aujourd'hui seul dans ta boutique. Tu vas quand même avoir des collaborations, peut-être avec, je sais pas, tu me dis si je me trompe, peut-être des graphistes, certains autres professionnels qui vont pouvoir t'apporter d'autres types de services.
Alors, les mariés, souvent, ont déjà pris... Par exemple, il y en a qui veulent faire des illustrations parce qu'ils ont une amie qui dessine. Donc, ils vont arriver avec la matière. Moi, j'ai essayé de travailler en collaboration avec des wedding planners. C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'aime bien rencontrer les mariés et de pas être avec eux. Voilà, ça fait un intermédiaire qui me donne pas forcément toutes les indications que je pourrais avoir. Alors quand je rencontre la personne, bah voilà, déjà physiquement, la façon dont on va discuter, la manière dont on va aborder leur faire part, ça me donne nettement plus d'informations que si j'ai un intermédiaire. Après, graphiquement, effectivement, j'ai déjà travaillé avec des graphistes qui avaient fait des illustrations. Ils sont moins exigeants parce que voilà, ils connaissent le principe de l'imprimerie, ils savent comment ça se déroule. Ils ont un peu plus de connaissances que les mariés. Et après, ça va être avec des photographes qui, eux, sont un peu plus exigeants, par contre, au niveau de la qualité de l'impression. Les professionnels de l'image, tu veux dire ? Tout à fait, ceux-là. Voilà. Et où je comprends qu'effectivement, il y a pas que la photo, le numérique, le tirage papier est important pour... Est-ce que... Alors, c'est marrant que tu dis ça, effectivement, parce que peut-être... Alors, je ne veux pas parler au nom de tous les photographes de mariage, ni même au nom de tous les photographes tout court, mais peut-être qu'il y a effectivement une recherche de fidélité de couleur ou de fidélité de contraste, que ce soit lors du post-traitement, du travail en amont de l'exportation de la photo et de l'impression. Il peut y avoir certaines fois une différence et les photographes ont une certaine... sont assez à cheval là-dessus, entre la fidélité, entre les choix qu'on peut faire en guise de post-traitement, en termes de post-traitement, et l'impression finale. Donc peut-être, mais encore, voilà, je ne parle pas au nom de tous les photographes. Après, c'est vrai que de toute façon, les photographes, quand ils ont confié leurs photos aux mariés, les mariés, ils en font ce qu'ils veulent. Plus ou moins, mais disons que sur la carte de remerciement, je me suis retrouvée à faire des cartes de remerciement sur un 10-15, à mettre 7 photos dessus. Parce que pour les mariés, c'était important mais au final, quand on a une photo qui fait 1 cm par 3, surtout la photo de groupe, c'est difficile de voir Tata Simone au fond de l'allée, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est leur envie, parce qu'ils ont envie que les invités se souviennent d'un peu de tous les éléments. Donc je pense que là, le photographe doit être compréhensif, parce que voilà, c'est pas tant la photo, c'est plus l'instant qui est voulu pour les mariés. C'est ça. Jour J. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Anne-Laure Malbert. Alors, Anne-Laure, tu m'avais effectivement montré pas mal de choses, pas mal de supports, mais je vois qu'il y a différents objets dont moi je n'avais pas effectivement conscience. Je vois une bouteille par exemple qui est juste à côté de toi, dans laquelle il y a une guirlande sur laquelle est imprimé, ou alors c'est intégré dedans, je ne sais pas, le menu. Mais je vois aussi pas mal d'autres supports. Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, la bouteille, c'est venu des mariés qui avaient repéré ça sur Internet. Donc, effectivement, une petite guirlande qui est glissée à l'intérieur de la bouteille. Et ils voulaient écrire le menu. Alors, ils voulaient l'écrire, eux, à la main. Moi, je suis pas fan de ce genre de choses parce que, voilà, ça fait pas forcément joli. S'ils se loupent, et puis bon, c'est du temps. Donc, ça m'a forcé à chercher une solution et j'ai trouvé, parmi tous mes fournisseurs papier, des papiers adhésifs transparents, translucides. Et donc, voilà, ça m'a permis de leur proposer un élément complètement personnalisé et qui était vraiment comme ils le souhaitaient. Donc ça a été chouette. Et moi, ça a été une belle découverte parce qu'après, ça m'a permis un peu de travailler sur le support plastique autre que effectivement le papier. Donc après, pour faire de la découpe de lettres, pour coller sur un cadre, voilà, pour faire un panneau de bienvenue. Ça peut être... voilà, ça m'a ouvert des horizons sur le support. Après, effectivement, je fais aussi tout ce qui est éco-cup. C'est très, très, très tendance. C'est très sympa. Ça sert également de cadeau d'invité. Ouais. Ça permet... Alors là, dernièrement, on a juste enlevé les dates parce que c'est un peu le problème actuel. Mais voilà, il y a les prénoms. Ça fait un beau souvenir. Donc, pareil, on reprend le graphisme du faire-part et après, on fait le tirage sur un gobelet plastique.
Il y a tout ce qui va être également petite étiquette pour les dragées. Je travaille avec une amie également qui fait de la découpe bois. On fait les petits marque-places en bois, les petits prénoms en bois. C'est super joli. Ça habille la table. Et là, les invités repartent avec. Donc ça, c'est bien. Très bien. Ah oui, effectivement. Et puis il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de... Ça, tu fais toute seule Non, c'est une amie qui le fait. Voilà, j'ai trouvé. Enfin, j'aime bien faire travailler plein de métiers, de savoir-faire. Bon, il s'avère que dans l'artisanat, on commence à se connaître dans la région. Et donc voilà, quand elle proposait pas forcément ça au début, c'était plutôt de la gravure sur des grosses boîtes ou ce genre de choses. Et je lui avais parlé de ça. Je trouvais que c'était sympa. Et on a travaillé ensemble et voilà, ça a donné ça et c'est plutôt chouette. Ah oui, très bien. Ouais. Effectivement, quand on revient sur la bouteille, effectivement, on a vraiment l'impression que c'est intégré, c'est vraiment propre et c'est vraiment ultra pro, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, certains mariés ont tendance à vouloir faire tout eux-mêmes, et comme tu le dis, si effectivement c'est de l'écriture faite soi-même, ça peut effectivement, il y en a des très doués, hein, oui, il y en a des très doués, mais il faut réussir à le faire 12 fois pareil, si on n'a que 12 tables. et puis au final, ils se rendent compte, quand je leur donne le tarif, qu'on est sur quelque chose de vraiment pas cher. Donc voilà, la bouteille, ils peuvent la récupérer en petit apéro quand le soleil arrive. C'est vraiment du tarif unitaire, on est à moins de 2 €. Enfin voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut penser. Ça évite des complications. Et ça permet effectivement d'avoir quelque chose de très sympa. Tout à fait. Alors, on parle effectivement tarifs, investissement. Alors, je ne vais pas te demander effectivement de me donner tes tarifs, mais en termes d'investissement, on a quelque chose qui est abordable et qui est finalement pour la plupart des bourses, la plupart des budgets, parce que effectivement, on sait que organiser un mariage, tu t'es marié, moi je me suis marié, effectivement, c'est quand même un investissement global, mais on a parfois l'impression que faire appel à certains prestataires alors qu'on pourrait le faire soi-même, ça va nous coûter effectivement des cents et des mille, alors que bon... Alors, je pense qu'on a déjà aussi la peur du mot créatrice, où on a tout de suite l'impression qu'on va payer ça très très cher. Alors on n'est pas à Paris, hein. Moi je pratique pas des tarifs parisiens, parce que voilà, justement je ne suis pas à Paris et que je n'ai pas un local à 3 000 € à faire. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses qui font que c'est pour ça que moi je propose toujours ma maquette et mon devis gratuitement, parce que les gens sont vraiment surpris du tarif au final. Et ce qui est certain, c'est que s'ils le font eux-mêmes, ça leur coûtera plus cher. Ils n'auront pas la qualité d'une impression numérique, ils n'auront pas la qualité d'un papier vraiment choisi. Je travaille avec des papetiers Limougeot, il y a vraiment plein de choix, plein d'épaisseurs. Eux, ils vont aller dans des grandes surfaces ou des magasins de loisirs créatifs. Ils prendront ce qu'ils trouveront. Ce sera un choix par défaut, ce sera laborieux, ce ne sera pas des formats qui leur permettent vraiment de faire ce qu'ils veulent. Et au niveau vraiment financier, je suis quasi certaine que ça leur reviendra plus cher. Après, je comprends qu'ils aient envie de participer. Mais ça m'est arrivé des fois, par exemple, pour justement limiter encore plus le coût, je n'ai fait que le travail d'impression et de pliage, de réénage, et la personne, elle a fait les nœuds parce qu'elle voulait participer. Ce que je peux comprendre, mais voilà, ça lui a enlevé une épine du pied, parce qu'au niveau de tout ce qui était qualité papier et impression, elle ne l'avait pas avec sa petite imprimante, voilà. Et puis après, elle a quand même pu faire les nœuds, coller les petites choses s'il y avait des choses à coller, voilà. Très bien. Faut travailler avec, en fait. Ok. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as effectivement les retours des mariés après le jour J? Est-ce qu'ils vont effectivement te rappeler pour te dire tout ce que tu as fait, ça nous a vraiment plu, ça a beaucoup plu à tout le monde? Est-ce que tu as des petites histoires comme ça qui... Alors, c'est très souvent que je les vois pour les cartes de remerciement derrière. Donc, à ce moment-là, effectivement, ils me disent combien ça a contribué à faire de cette journée vraiment un beau moment. Et en fait, le plus plaisant, c'est quand je les revois pour le bébé. Quand ils reviennent me voir, où ils me disent on a été contents, on veut que vous continuiez à nous accompagner. Et comme c'est des très beaux moments de vie, ça me fait plaisir.
Et puis ça leur fait plaisir parce que je me souviens beaucoup de mes mariés. Enfin, je passe du temps avec eux, donc je suis très attentif à eux. Et donc voilà, je suis très contente quand je les revois 1 ou 2 ans après. Quelle est tu parles effectivement, tu as un peu répondu à la question, mais quelle est ta satisfaction, ta gratification dans ton métier pourquoi effectivement aujourd'hui tu es fière et contente d'être créatrice pour les mariés et pour d'autres événements effectivement, mais quelle est effectivement cette gratification-là? Alors, quand j'ai débuté, c'était très difficile. J'étais pas une reine de la communication, donc j'avais confiance en mes compétences de graphisme, d'imprimeur. Mais voilà, la communication, discuter avec les mariés, et c'est venu... moi, cette gratification, c'est ça. C'est que maintenant, quand je suis avec eux, je suis très à l'aise. Je peux leur parler franchement, j'aime les accompagner, je suis... Voilà, force de proposition, puis d'anecdotes, qui les font sourire, qui les détendent aussi un peu, parce que y en a qui stressent vraiment beaucoup sur ce sujet-là. Et donc, rien que ça m'a permis d'évoluer moi en tant que personne, donc c'est top. Et puis, c'est vrai que c'était des chouettes moments, quoi. Je les accompagne pour des chouettes moments. C'est des clients hyper agréables. C'est pas comme quand j'ai une autre partie d'activité qui est vraiment le graphisme professionnel. C'est moins, voilà, on a moins le smile que quand on est avec des mariés, qui sont heureux, qui ont envie de faire un beau moment. Et puis, c'est pas les mêmes événements. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes attentes de toute façon. Et puis c'est vrai que ils sont plus facilement contents. Ils sont et puis voilà, ils sont vraiment plus à l'écoute de ce qu'on leur dit. Très bien. On peut te retrouver sur le site madamedith.fr.com. .fr. Très bien. Sur les réseaux, Facebook, Instagram, plus Instagram. Non, plus Facebook. Plus Facebook, d'accord. Je m'y mets progressivement. Mais c'est vrai que quand on fait tout, c'est un temps que j'ai pas forcément en ce moment, mais je vais m'y mettre. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci, Mathieu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la création graphique pour un mariage. Un grand merci à Anne-Laure Malbert d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Fin d'épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez ce que vous faites. À bientôt.